1, 0. L'arrondissement de Léman, dans la commune de Dassazoumé, est doté d'une unité moderne de transformation de soja en fromage. Fruit d'un partenariat entre l'État béninois et l'Agence française de développement à travers le projet PADEFIP, cette infrastructure vise à améliorer les conditions de travail des femmes et à dynamiser la filière soja dans la région. La cérémonie à laquelle nous participons aujourd'hui s'inscrit en droit de ligne des actions de transformation du soja pour donner plus de valeur ajoutée à cette filière. Mesdames et messieurs, le gouvernement du Bénin a perçu l'importance de cette filière, qui est une filière prioritaire pour le Bénin, et a engagé un certain nombre de réformes sanitaires, ces réformes qui vont permettre aux sojaculteurs et aux femmes transformatrices du soja de tirer le meilleur profit de leur activité. Après Zobodoma, Léman devient la deuxième localité à bénéficier de ce type d'équipement. Conçue avec des matériaux durables, l'unité dispose d'un extracteur performant, d'un forage équipé d'un système d'épuration, de foyers améliorés, de vestiaires, de magasins sécurisés et de blocs sanitaires. Autant d'atouts pour garantir une transformation hygiénique et de qualité du soja. L'infrastructure moderne que nous inaugurons symboliquement bientôt symbolise plus qu'un simple équipement. Elle représente un outil puissant de transformation économique et sociale. Dotée de technologies adaptées, cette unité moderne de transformation permettra à coup sûr d'améliorer la productivité, d'assurer une meilleure qualité aux fromages de soja qui seront transformés. L'inauguration de ce joyau s'est déroulée en présence des autorités locales et des partenaires techniques et financiers. La chargée de mission du préfet des collines Chantal Defodji, le maire de Dassazoumé Dr Oscar Djigbenoudé et le partenaire technique et financier l'AFD ont unanimement salué cette avancée. Ils ont tous insisté sur l'importance d'une gestion collective, rigoureuse et durable pour préserver cet acquis. Chers partenaires et parties prenantes, soyez rassurés de l'accompagnement du préfet, car nous sommes disponibles en collaboration avec les responsables des services déconcentrés de l'État à trouver les solutions les plus appropriées aux éventuels boulots d'étranglement qui surviendraient durant l'utilisation de ces infrastructures réalisées à grands frais. Chers bénéficiaires, le préfet m'a demandé de vous dire, il ne suffit pas d'utiliser la chose. L'essentiel, c'est l'entretien. Vous allez comprendre que ce qu'on est en train de vous remettre, c'est pour l'OPA, c'est pour le groupement, ce n'est pas pour X, Y sous forme individu. Ça, c'est la première chose que je vais vous demander. La deuxième, certainement, et que ça c'est clair, c'est ce qui a accompagné, va continuer à accompagner par rapport aux outils de gestion et par rapport aux différents mécanismes afin que, après un an d'utilisation, vous puissiez constituer encore le même kit. Je vous rassure, les deux structures déconcentrées du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, que sont les ATDA et les TDAEP, seront à vos côtés. L'AEP tient à féliciter la coopérative des transformatrices et vous souhaite un bon usage pour le bénéfice de vos membres. Je tiens à vous rassurer que nous ne resterons pas là. Le gouvernement, donc, à travers le ministère de l'économie et des finances, au vu des résultats intéressants du PADEFIP, a sollicité un financement additionnel de près de 10 milliards, c'est-à-dire 15 millions d'euros, que nous sommes en train d'instruire et nous espérons d'ici le début de 2026 commencer la suite immédiatement. En complément, 70 kits de transformation artisanale ont été remis aux coopératives. Ils comprennent des moulins, fûts, moules et autres équipements pour renforcer la production locale. Le coût total de l'investissement est environ 70 millions de francs CFA.
Pour les femmes bénéficiaires, cet appui est une bouffée d'espoir. Elles y voient une opportunité concrète d'améliorer leurs conditions de vie, d'augmenter leurs revenus et de valoriser leur savoir-faire. Au-delà de l'impact économique, cette unité pourrait aussi améliorer la santé publique en assurant une production plus saine, conforme aux normes d'hygiène. Une avancée décisive pour accéder aux marchés nationaux, voire internationaux.